bienvenue à tous les deux. Devenir parent, c'est un vrai bouleversement hein, dans la vie tout court d'ailleurs, hein, de parents. Il y a un avant, il y a un après, ça on est tous bien d'accord. L'intitulé de cette conférence, donc, c'est la CPAM vous accompagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà peut-être dans un premier temps le sommaire de cette conférence et puis quelles sont les toutes premières démarches finalement hein, quand on est jeune parent? Bonjour à tous et merci pour cette invitation, puisqu'effectivement l'assurance maladie est présente tout au long de la vie de tout un chacun, mais l'arrivée d'un enfant est un moment clé dans la vie d'une famille et dans la vie d'une femme en particulier. Et c'est un événement qui va modifier beaucoup de choses dans la vie quotidienne, mais aussi dans les droits et dans la façon dont on va être pris en charge pendant cette période particulière qui est la maternité et qui sont les premiers jours du jeune enfant. Donc ça nous semblait important dans le cadre de cette journée consacrée à la femme et sa santé d'axer sur quels sont les droits, quelles sont les démarches à faire pour bénéficier de ces droits et puis qu'est-ce qui va faire en termes de prévention qu'on a des choses à mettre en œuvre qui vont permettre de faciliter l'arrivée du bébé dans des bonnes conditions. Et donc comment l'assurance maladie aussi vous accompagne sur le champ de la prévention et des bonnes pratiques à avoir. Voilà. Merci à vous. Alors vous voulez commencer, c'est vous qui commencez à nous expliquer, c'est vous peut-être? Pareil, donc prendre la parole du coup pour commencer avec les démarches dans un premier temps. Donc au niveau des démarches que vous avez à faire pour pouvoir bénéficier de droits, tout d'abord c'est évidemment la déclaration de grossesse. Donc la déclaration de grossesse, elle s'effectue par votre médecin ou votre sage-femme avant la fin du 3e mois. Donc le plus simple, c'est de le faire de manière dématérialisée. Et donc la déclaration de grossesse part immédiatement et automatiquement à la CPAM, mais aussi à la CAF. Et sinon, il y a aussi la possibilité d'utiliser le formulaire papier, bien sûr. Ensuite, la deuxième chose à faire par rapport à vos démarches, c'est... La deuxième chose à faire par rapport à vos démarches, ça va être tout ce qui concerne l'information que vous pouvez avoir sur amélie.fr. Donc ça, c'est le portail Devenir parent d'Amélie.fr qui va répondre à toutes les interrogations et toutes les questions que vous pouvez avoir pour votre santé et celle de votre enfant. Donc à la fois sur les démarches, bien sûr, mais aussi sur un calendrier personnalisé de vos examens médicaux, les différentes périodes de prise en charge à 100% de vos soins, etc. Un guide, je prépare l'arrivée de mon enfant. Donc c'est un guide en quelques pages, un mémo qui vous explique les différentes précautions que vous avez à prendre et les différents soins auxquels vous pouvez... Ça, on le trouve que sur le web ou on le trouve aussi sur papier vous pouvez éditer un PDF papier, absolument. On peut l'éditer, mais est-ce qu'on le trouve, à la CPAM, par exemple Non, c'est sur le web. Hein. C'est sur le web, sur le portail. Sur amélie.fr, absolument. Okay. Vous avez également du coup des conseils santé et prévention. Tout ce qui concerne le retour à domicile après l'accouchement et tout ce qui concerne les 1000 premiers jours de l'enfant sur lesquels Madame Laurence reviendra ultérieurement. Ensuite, pendant la grossesse, sur votre compte Amélie, vous avez la possibilité d'activer ce qu'on appelle l'espace prévention, qui va vous donner de nombreuses informations chaque mois par rapport à votre grossesse pour qu'elle se passe en bonne santé. Ça vous donne également des informations sur les différentes démarches à accomplir. Et puis depuis votre compte Amélie, vous pouvez bien sûr suivre tous vos remboursements, les différentes démarches que vous avez effectuées en ligne et évidemment contacter votre caisse d'assurance maladie par email. Je rajoute également que depuis mon espace santé, vous pouvez enregistrer vos comptes rendus d'examen pour votre suivi de grossesse. Et j'en viens maintenant à la déclaration de naissance du coup. Donc en ce qui concerne la déclaration de naissance, vous pouvez le faire le plus simple depuis votre compte Amélie dans la rubrique Mes démarches. C'est tout simple, en quelques clics, il vous suffit du coup de cliquer sur déclarer la naissance de mon enfant, définir ensuite votre nom avec votre numéro de sécurité sociale et le numéro de sécurité sociale du deuxième parent. Vous pouvez également effectuer cette démarche depuis le téléphone auprès d'un conseiller de votre CPAM au 3646. Dès que vous appelez le 3646, on vous conseille de vous munir de votre carte vitale. C'est toujours plus pratique pour répondre aux différentes questions et avoir accès à votre dossier. Un petit truc à savoir aussi, au moment de la déclaration de naissance, il faut faire au préalable la déclaration d'état civil et ensuite auprès de la CPAM. Ça permet que les choses se fassent dans l'ordre pour que ça retombe dans nos bases et qu'on puisse identifier du coup votre enfant.
Maintenant que j'ai parlé des démarches, je vais peut-être enchaîner sur la partie droit. Donc au niveau de ce qui concerne le congé maternité, et puis un petit mot aussi sur le congé paternité. Alors ça, c'est intéressant, le congé paternité, hein. Absolument. C'est intéressant parce que, je me permets, je fais une petite parenthèse, mais selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation des statistiques, qui est parue le 20 juillet, de plus en plus de pères prennent le congé paternité, donc qui est passé de 11 à 25 jours, hein, si je ne me trompe pas, voilà, en juillet 2021, et ça remporte un franc succès. Hein, je crois que c'était important de le dire. C'était un long combat. Hein. C'était un long combat et qui date des années 40. Hein. Vous voyez, ça date pas d'hier, hein, le congé paternité. C'est un long combat. Je rappelle que même... Ceci, le micro, toujours. Ouais. Le paternité existe depuis pas très très longtemps, parce que pendant très longtemps, il y a eu les 3 ou 4 jours qui étaient inscrits dans le Code du travail. Mais le vrai congé maternité, il a à peine une dizaine d'années. Effectivement, il a commencé par 11 jours et ça a grandi aujourd'hui à 25 jours. Tous les papas n'osent pas forcément demander à en bénéficier. Donc on a encore un sujet de culture vis-à-vis de l'employeur ou vis-à-vis des collègues de service pour bénéficier de ce congé qui est un droit mais qui n'est pas une obligation. Autant le congé maternité pour la maman est une obligation pour l'employeur. On n'a pas le droit de faire travailler une maman tant de jours avant la naissance et tant de jours après. Le congé paternité, il y en a une partie qui est un droit où l'employeur doit l'accorder. L'autre, c'est une possibilité pour le salarié. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une utilisation à 100% dans tout le monde du travail. De plus en plus de papas le prennent, mais pas encore assez finalement. C'est pas encore totalement passé, pas par culture aussi, par méconnaissance et par culture. D'accord. Alors, on vous a interrompu. Hein. Excusez-moi, je vous en prie, allez-y. Pas de souci. Du coup, je reviens sur le congé maternité et puis j'enchaînerai après quelques mots sur le congé paternité. En ce qui concerne d'abord du coup le congé maternité sur sa durée. La durée du congé maternité, donc elle permet de se reposer avant la période prénatale et après l'accouchement, période postnatale. Et la durée du congé maternité, elle varie selon le nombre d'enfants à charge et selon le nombre d'enfants que vous attendez également. Donc les périodes, elles sont définies par la caisse d'assurance maladie à partir de la date présumée de grossesse. Et donc, si vous avez moins de 2 enfants à charge et que vous attendez un enfant, vous allez avoir un congé prénatal qui peut aller jusqu'à 6 semaines et congé postnatal jusqu'à 10 semaines, ce qui fait une durée de 16 semaines. Si vous attendez un enfant mais que vous avez 2 enfants à charge ou plus, c'est un congé prénatal de 8 semaines et un congé postnatal jusqu'à 18 semaines. Et si vous attendez des jumeaux ou des triplés, les durées sont encore majorées. Voilà, il y a une possibilité de switcher la période prénatale et postnatale de quelques semaines, à condition d'avoir une prescription médicale de non-contre-indication. Quand vous êtes salarié, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes praticien auxiliaire médical conventionné ou que vous êtes travailleur indépendant. Donc quand vous êtes salarié, vous avez un repos possible de 14 jours supplémentaires qui s'appelle un congé pathologique, donc c'est en amont du congé prénatal qui est donc est nous remboursé sur ce qu'on appelle le risque maternité et qui doit être établi du coup par votre professionnel de santé. Si vous le souhaitez, votre médecin il peut vous prescrire un report des jours de congé prénatal sur le congé postnatal, mais c'est dans la limite de 3 semaines. Et après, il y a effectivement des prises en compte dans le cas d'accouchement avant ou après la date prévue, bien sûr. Et en cas de difficulté. Exactement, des problèmes de santé, en cas d'accouchement prématuré. Voilà, ou dépression postpartum, ce genre de difficultés qui peuvent apparaître bien évidemment après un accouchement. Ensuite, au niveau du calcul des indemnités journalières, donc c'est un petit peu technique, mais c'est quand même important de voir le niveau d'indemnisation pour compenser du coup la perte de salaire pendant le congé maternité. Donc il y a des conditions à remplir. Vous devez justifier, donc c'est marqué 10 mois d'affiliation, ça a très récemment évolué, c'est maintenant 6 mois depuis le décret du 20 août en qualité d'assuré social. Vous devez avoir travaillé au moins 150 heures dans les 3 mois qui précèdent, ou alors voilà, d'autres critères peuvent être pris en compte. Si c'est des activités qui sont discontinues ou saisonnières, on aura des règles particulières qui vont être prises en compte. Le montant de l'indemnité journalière, il est donc calculé sur les salaires, dans la limite du plafond mensuel de la Sécu, qui cette année est à 3 666 € et qui évolue du coup chaque année.
donc dans la limite du plafond de la Sécu, pour les 3 mois qui précèdent le congé maternité ou les 12 mois, comme je vous le disais. Aucune formalité à accomplir, c'est l'employeur qui fait parvenir l'attestation de salaire à l'assurance maladie dès le début du congé prénatal. Voilà, et vous pouvez vous renseigner sur le montant avec plus de précision pour votre cas personnel en vous rendant sur votre compte Amélie et en consultant amélie.fr sur la rubrique indemnité journalière. Je passe à la partie indépendant. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps défile. Si vous êtes praticienne auxiliaire ou auxiliaire médicale conventionnée, dans ces cas-là, vous allez avoir une indemnité journalière qui va être forfaitaire. Donc une indemnité journalière de 60 € cette année, 60,26 €. Et les conditions pour en bénéficier sont les mêmes, avec une question de durée d'affiliation, etc. Et en prestation, vous aurez également une allocation forfaitaire de repos maternel supplémentaire qui est versée pour moitié au début du congé et pour moitié à la fin du congé. Voilà. En ce qui concerne du coup les indépendants pour le congé maternité. J'enchaîne du coup, comme on le disait tout à l'heure, avec le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Donc c'est un droit qui est évidemment ouvert à la naissance d'un enfant, qui est valable pour le père ou si pour la personne qui n'est pas le père, la personne qui vit avec la mère dans une situation de mariage ou de pacte civil, avec une durée maximale de 25 jours pour la naissance de l'enfant. Et si ce sont des enfants multiples, c'est porté à 32 jours. Donc ce congé paternité, il est fractionnable. C'est la nouveauté qui est rentrée du coup dans la législation en 2021. Donc on a évidemment les 4 jours obligatoires du Code du travail. Et derrière, on a 21 jours fractionnables en 2 fois, qui doivent être pris dans les 6 mois à compter de la naissance. Les démarches à faire pour le salarié, c'est donc informer son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement et également fournir les différentes pièces justificatives, notamment l'acte de naissance, bien sûr. Je passe à la partie travailleurs indépendants sur le congé paternité. Les règles sont sensiblement les mêmes, sauf qu'il faut savoir que l'indemnité journalière est calculée sur la base de votre revenu des 3 dernières années. Voilà, on prend ce calcul, ce revenu annuel moyen pendant les 3 dernières années, et ensuite on arrive à définir du coup le niveau d'indemnisation du congé paternité. Je vais du coup laisser la parole à Madame Laurence pour la suite en ce qui concerne la prise en charge des soins et tout ce qui concerne la prévention. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. On peut applaudir. Hein. Donc la prise en charge des soins est un petit peu particulière puisque c'est, on le disait, une période clé de la vie d'une maman. Donc il y a des soins qui vont être pris en charge intégralement par l'assurance maladie. Et qui sont des examens prénataux qui sont obligatoires à partir du 4e mois, donc un par mois à partir du 4e mois. Des examens qui vont être des analyses biologiques chaque mois, des examens conseillés, notamment des échographies qui ne sont pas obligatoires mais qui sont conseillés, qui peuvent être pris en charge. Voilà, et des différents entretiens et des séances de préparation également à la naissance et à l'accouchement qui vont être prises en charge, et tout ça est détaillé dans mon espace Amélie. Et bien évidemment, le temps de l'accouchement qui est un temps médical fort et qui peut engager des dépenses importantes, et lui pris en charge à 100% dans des conditions forcément différentes entre clinique privée ou hôpital, hein, puisqu'on ne fonctionne pas de la même façon. Mais il y a une prise en charge à 100% jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Et voilà, après, il y a des spécificités, la chambre particulière, tout ça, voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément intégrées, mais qui sont plus du ressort des organismes complémentaires. Et dès la naissance, les frais, voilà, tout ce qui va avoir trait à la santé du bébé sera également pris en charge. Et c'est pour ça que c'est important que la déclaration de naissance soit faite très rapidement, puisque nous, le bébé, il n'est connu que quand on a la déclaration de naissance dans nos bases. Donc, quand la maman a son smartphone à la maternité, elle peut parfaitement, via son compte Amélie, nous faire la déclaration de naissance, et ce qui permettra d'enchaîner tout de suite
la prise en charge à 100% des soins qui vont être liés au bébé post-accouchement. Voilà, donc c'est pour ça que attendre, dire je vais rentrer à domicile, j'attends, c'est pas forcément la meilleure chose. Les mamans sont accompagnées justement dans les maternités pour ça, parce que je suis pas sûre que ça soit peut-être la première chose à laquelle elles pensent à ce moment-là. Elles peuvent être accompagnées par le personnel qui les entoure, et c'est des conseils qu'on donne très en amont aussi, et qu'on accompagne. Voilà, il y a tout un dispositif de rappel régulier tout au long de la grossesse sur les démarches à faire, effectivement, de leur expliquer qu'elles peuvent, que c'est important de faire cette démarche très rapidement. Et comment ça se passe quand on n'a pas de compte Amélie, enfin qu'on n'est pas... Quand on n'a pas de compte Amélie, ça peut arriver. À ce moment-là, ça va être par téléphone ou l'envoi de documents papier. Papier, voilà. Mais le document papier mettra toujours plus de temps et sera beaucoup moins instantané par des définitions que la déclaration via le compte. D'accord. Donc dans tous les cas, plus simple de passer par le portail. Tout à fait. Voilà. Voilà, et puis avant la naissance, il y a aussi des examens des conseils de santé de prévention qui accompagnent les jeunes mamans, les futures jeunes mamans, notamment sur l'examen bucco-dentaire qui est pris en charge à 100%, qui est un examen de prévention, comme son nom l'indique. C'est pas, même si on a pas mal aux dents, on conseille aux mamans d'aller voir leur chirurgien dentiste pour faire cet état des lieux. Et l'examen est pris donc en charge à 100%. Il y a des conseils sur l'absence de consommation d'alcool, sur des soins, des pratiques de vie qui soient adaptées. Et puis, on invite aussi et on envoie des informations aux jeunes mamans sur la vaccination pour elles, que ce soit la vaccination anti-grippe quand c'est la période, puisqu'elle n'est pas déconseillée pour les femmes enceintes, bien au contraire, et la vaccination contre le Covid, qui est loin d'être déconseillée pour la femme enceinte et qui est même préconisée pour éviter effectivement des pathologies qui peuvent être parfois graves et qui pourraient nuire au bon déroulement de la grossesse. Donc ça fait partie des conseils qui sont, par lesquels l'assurance maladie accompagne les futures mamans. Et puis on aura également un temps d'accompagnement, pour le retour à domicile, puisque une fois qu'on sort de la maternité, c'est là que les difficultés commencent. On se retrouve seul avec bébé à la maison et avec des angoisses ou pour soi-même parce que c'est pas neutre l'accouchement ou pour le jeune enfant. Donc c'est effectivement d'assurer un suivi à domicile par une sage-femme dans des délais assez courts après la sortie de la maternité. Et ça, c'est des choses qu'on suit statistiquement pour voir si ces accompagnements de retour à domicile se font bien, puisqu'on on a aidé à les instituer fortement dans le cadre d'un dispositif qu'on avait mis en place qui s'appelait le programme Prado, le programme de retour à domicile. C'est un programme qui a été réorienté sur d'autres situations de soins, mais on reste en vigilance pour qu'effectivement tout le dispositif d'accompagnement post-accouchement sur tous les examens, l'accompagnement par une sage-femme après le retour à domicile, le suivi du jeune enfant soit bien mis en place, et que surtout veiller à ce que la maman ait des endroits où exprimer ses difficultés, que ce soit le baby blues, que ce soit la difficulté à allaiter, que ce soit des inquiétudes par rapport au comportement de l'enfant. Tout ça, c'est des choses qu'on va accompagner. Également l'examen de clinique postnatale ou les séances de rééducation périnéale et abdominale qui peuvent être faites par un kiné ou par la sage-femme. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui font partie de l'accompagnement de l'assurance maladie autour de la maternité. Et ça, pendant combien de temps après l'accouchement? C'est jusque dans les semaines. Alors, j'ai plus en tête. Merci de la colle. Dans quelques mois, de toute façon, forcément. Dans quelques mois, voilà. Donc, voilà. Et puis, il y a l'accompagnement aussi du jeune enfant avec tous les conseils sur la vaccination, sur tout ce qui doit être fait, notamment dans les 2 premières années de vie du jeune enfant. Donc, pas hésiter à aller sur son portail. Pas hésiter à aller sur son portail, créer son compte. Et puis, on aura des accompagnements également. Dès lors que, via le compte, on a des informations, une adresse mail ou un téléphone, il peut y avoir des informations régulières qui sont envoyées à la jeune maman, maintenant, c'est plus la future, sur l'accompagnement de son jeune enfant.
Eh bien, merci à vous, merci à tous les deux. On arrive déjà à la fin de cette première conférence. Vous voyez, ça passe vite. Néanmoins, on va prendre un temps de questions. Peut-être que dans la salle, certaines personnes ont des questions pour nos invités. Je ne sais pas si on peut éclairer, si on peut éclairer la salle. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à cette période? Non? Mathilde, peut-être une question? Non? Mathilde, c'est notre journaliste, alors effectivement, on te laisse un temps après pour les questions. Alors, bon, bah écoutez, si on n'a pas de questions, ah si, on a une... Monsieur Regazzoni, qui est lui aussi journaliste, chef des informations. Et justement, en parlant d'évolution de la société, ce que dit David, c'est intéressant. Effectivement, on parle aujourd'hui de coparentalité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien, le changement d'item? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait changer, vous aussi, vos interventions, votre discours? Je pense que la sécurité sociale dans son ensemble a été souvent en avance par rapport à des évolutions réglementaires. Voilà, la vie maritale est quelque chose qui était très vite reconnu, par exemple, par les CAF, alors que bien avant que le PACS existe, c'était déjà des choses qui étaient intégrées, qui étaient aussi intégrées dans notre... On est une institution qui est quand même très proche de la réalité de vie des personnes. Donc, on suit bien évidemment l'évolution de la société en ce domaine. Eh bien, merci à vous. Je relance. Est-ce que vous avez encore une question ? Non ? Eh bien, écoutez, merci. Merci à vous. Merci. Merci.